Bernard Thévenet, ancien coureur cycliste, bourguignon d'origine et vainqueur de 2 Tours de France. Laurent Jalabert, 55 ans, ancien coureur cycliste aussi. Et moi, j'ai pas gagné le Tour. J'ai gagné un Tour d'Espagne. J'ai été 2 fois maillot vert et 2 fois maillot à pois sur le Tour de France. Et champion du monde contre la montre. Et champion du monde contre la montre. Quand j'ai commencé à courir, mon rêve, c'était même pas un but, c'était un rêve, c'était d'être sélectionné pour le Tour de France, de pouvoir faire un jour le Tour de France. Puis après, bon, on arrive à le faire, et puis on arrive à distinguer dans le Tour de France. Ça, c'est le summum, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir bien rempli sa vie. Ouais, un petit peu la même chose. Moi, le Tour de France m'a apporté surtout beaucoup de rêves et d'émotions. Quand j'étais jeune cycliste débutant, il me faisait rêver. J'avais envie un jour de pouvoir accéder à ce niveau-là. J'ai eu la chance de le courir. J'ai vécu des émotions sur le Tour, remporté des victoires, fait des podiums. Mais j'ai connu un petit peu toutes les phases aussi. J'ai eu beaucoup de déceptions parfois. J'ai connu des chutes graves. Mais ça a toujours été un moment qu'on attendait avec impatience et un moment de partage aussi avec le public. Donc voilà, c'est des émotions que j'ai su transmettre et qu'on m'a répercuté aussi par des encouragements. Voilà. Et puis ça m'a apporté, comme à Bernard, la reconnaissance que l'on attend finalement quand on fait quelque chose. Et ce métier-là, les applaudissements et le soutien du public, c'est une forme de reconnaissance et c'est très gratifiant. Et quelques années après, beaucoup d'années après, ça reste. Et ça fait plaisir de constater qu'en fait, d'avoir fait le tour, ça a marqué les esprits et ça nous suit jusqu'au bout. Alors moi, mon plus beau souvenir sur le Tour de France, c'est le 14 juillet 1995, l'étape Saint-Étienne-Mende. Sur le moment, j'ai beaucoup souffert parce que nous étions échappés pendant 222 km. Et j'ai remporté la victoire d'étape ce jour-là. Ça a été un fait marquant de ma carrière. Au bout du compte, et avec le recul maintenant que j'ai oublié la fatigue, ça reste un moment mémorable et pour moi et aussi pour les gens qui ont suivi le Tour, qui me l'ont souvent dit d'ailleurs que c'était un des faits marquants de ma carrière. Et pour moi, c'est un 14 juillet aussi, mais c'était 20 ans avant. C'était en 1975. J'avais pris le maillot jaune la veille à Pralou, donc c'était mon premier jour en maillot jaune et on montait l'Izoard. Et dans l'Izoard, il y avait une foule phénoménale. Il y avait comment dire, une ambiance. Enfin, j'avais l'impression que j'apportais du bonheur à ces gens-là et que ces gens-là, s'ils avaient pu, ils m'auraient poussé, ils m'auraient soulevé pour pouvoir m'aider. Donc c'était une sorte presque une communion avec le public. Et c'était il y a bientôt 50 ans, mais ça, j'entends encore résonner comme si c'était hier. Les coups de pédale sont plus légers quand il y a du monde comme ça. La pente est la même, mais tu ne la vois pas forcément. Il n'y a rien, comme le dit Laurent, qui remplace le public quand même. C'est vraiment les grands moments d'émotion, c'est le public qui nous les donne. Hein. C'est instantané. Après, on a beau regarder les exploits qu'on a fait à la télé ou des trucs comme ça des années après, il n'y a pas cette ambiance qu'il peut y avoir, cette émotion qu'il peut y avoir quand on est encouragé par le public. Ce qu'il faudra suivre cette année, et ça vous concerne, c'est ces 3 étapes en Bourgogne. Et oui, avec ce contre-la-montre, le premier rendez-vous contre-la-montre du Tour, ce sera le premier moment de vérité peut-être. Il y aura eu quelques étapes difficiles avant, mais le chrono, c'est toujours quelque chose de... on ne peut pas mentir, on ne peut pas se cacher. Il n'y a personne devant pour prendre la roue. Donc, je pense que ça va être un rendez-vous important déjà à suivre, avec certainement des images magnifiques dans le vignoble. Mais le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas perdre de vue que ça va vite. Il y a des cyclistes, effectivement, là, en contre-la-montre, par exemple, ils seront un par un, donc ça, c'est peut-être moins préoccupant. Mais ça va très vite, il y a beaucoup de voitures suiveuses aussi, il y a du monde, attention, parce que c'est dangereux. Et l'accident peut très vite arriver, donc de se mettre en sécurité, voilà le conseil que je donnerais. Et comme dit Laurent, les coureurs, quand c'est lancé, surtout en fin d'étape, l'étape qui va arriver à Dijon, sur les 20 derniers kilomètres, ça roule entre 50 et 70 à l'heure. Hein. Et tout ça à quelques centimètres des spectateurs, donc il faut qu'ils soient vraiment très vigilants. Puis si on doit donner un conseil aussi, c'est d'arriver de bonne heure pour pouvoir justement choisir bien sa place, où on pourra bien voir les coureurs sans les mettre en danger. Et surtout, ne pas oublier la glacière aussi. Important, avec le ravitaillement.